Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, situation toujours très confuse au Burundi. Après l'annonce d'un coup d'État ce mercredi, des combats ont lieu entre deux factions de l'armée et impossible de dire à cette heure qui contrôle le pays. J-1 avant la signature de l'accord de paix de Bamako, alors que des attaques continuent de viser l'armée malienne, des organisations de femmes ont manifesté pour soutenir cet accord. Et 21 entreprises africaines dans le classement des plus grandes entreprises mondiales. Un pays se distingue particulièrement, il s'agit de l'Afrique du Sud. Le Burundi est donc encore ce jeudi dans une situation très confuse. La veille, le général Godefroid Niyombare a annoncé sur une radio privée qu'il destituait le président Pierre Nkurunziza. Un coup d'État condamné par les chefs d'État d'Afrique de l'Est en sommet régional en Tanzanie, où se trouvait également à ce moment-là le président burundais. Alors, que s'est-il passé pour que le Burundi en arrive à une telle situation? Pour rappel, cela fait plus de 2 semaines que des manifestations quotidiennes ont lieu contre la candidature du président à un 3e mandat. Des manifestations qui avaient déjà créé des premières dissensions au sein de l'armée jusqu'à cette annonce de coup d'État. Retour sur les événements de cette journée de mercredi avec Aminata Diak. Que se passe-t-il au Burundi? La confusion règne après l'annonce de l'ancien chef du service de renseignement burundais, le général Godefroid Niyombare, ce mercredi midi de la destitution du président Pierre Nkurunziza. Une sortie qui intervient au moment où le chef de l'État burundais se trouvait à Dar es Salaam en Tanzanie pour un sommet régional consacré à la crise ouverte par sa volonté de briguer un 3e mandat. Pour certains observateurs, ce scénario était prévisible. Du côté de Bujumbura, d'abord, il y a eu beaucoup de mouvements des militaires et puis ils étaient dans la ville et Godefroid Niyombare, le général Godefroid Niyombare, qui était chef d'état-major, qui a été aussi responsable des renseignements à un certain moment, a déclaré sur Radio Isanganiro qu'il a pris le pouvoir, que tous les ministres sont renvoyés, remplacés par les secrétaires permanents des ministères. Donc c'est lui maintenant l'homme fort. Ça faisait un bon moment que les gens qui observent, qui suivent l'actualité burundaise savaient bien que Godefroid Niyombare préparait un coup d'État au moins depuis 3 semaines ou un mois. C'était bien visible. Et là, il fait un coup d'État au moment où le président Nkurunziza se trouve en Tanzanie juste pour étudier cette question burundaise avec les présidents de la sous-région. Certains acteurs politiques estiment également que la crise actuelle ne pouvait se résoudre que par l'intervention de l'armée. L'intervention de l'armée, c'était certainement un des scénarios tout à fait possibles compte tenu de la situation qui devenait totalement intenable compte tenu de la crise qui s'aggravait. D'une part, la population qui de plus en plus nombreuse manifestait une opposition farouche contre le 3e mandat du président. D'autre part, une partie des forces de l'ordre qui utilisaient la violence et surtout, j'allais dire, le fait que les forces vives de la nation, que ce soit la société civile, que ce soit l'Église catholique, qui encore hier lançait presque un ultimatum justement au président. Pour le moment, il est difficile de mesurer la portée de la déclaration du général Godefroid Niyombare et du soutien dont il bénéficie au sein de l'armée. De nombreux civils sont descendus dans les rues de Bujumbura, la capitale, protégés par des soldats loyalistes pour manifester leur joie. Et sachez que ce jeudi matin, des tirs à l'arme lourde ont été entendus dans la capitale Bujumbura. Des combats ont éclaté autour de la télévision et de la radio nationale entre militaires loyalistes et putschistes. Il est néanmoins impossible d'affirmer à cette heure qui contrôle le pays. Dans l'actualité également, le Mali est à la veille de la signature de l'accord de paix de Bamako, un accord paraphé à Alger le 1er mars par le gouvernement malien et ses alliés, sans la rébellion Touareg qui avait demandé un temps de réflexion. Ce jeudi, la coordination des mouvements de l'Azawad a finalement annoncé qu'elle serait bien présente à la cérémonie de signature. Et la signature de cet accord est très attendue par l'ensemble des Maliens. Elle est censée mettre fin au conflit qui a déstabilisé le nord du pays et a nécessité une intervention militaire internationale. Mardi, des organisations de femmes ont d'ailleurs manifesté pour soutenir l'accord de Bamako. Aminata Diak.
Quel rôle pour les femmes dans la recherche de la paix au Mali? Ce mardi 12 mai, elles étaient des centaines issues d'organisations socio-professionnelles à manifester dans les rues de Bamako, la capitale, à l'appel de la plateforme des femmes leaders du Mali. Objectif de cette marche, soutenir l'accord de paix et de réconciliation d'Alger et demander au groupe rebelle de venir le signer ce vendredi 15 mai. Les femmes sont les premières victimes. Les femmes ont souffert pendant toute la crise et les femmes continuent de souffrir. Aujourd'hui, nous voulons la paix à tout prix. C'est un appel pressant à nos groupes armés de déposer les armes et de venir signer l'accord du 15 mai. Pour certains acteurs de la société civile, les femmes ont longtemps occupé une place importante dans la sphère politique et dans la médiation politique locale. Je pense que les femmes ont assez joué déjà en 1991. À l'époque, nous étions encore des jeunes filles. Et c'est suite à la soulèvement des jeunes, suivi des mamans, donc des femmes, qu'il y a eu un soulèvement, le renversement du régime de Moussa. Donc jusqu'à présent, ça continue quand même. Les femmes partout dans le monde, on voit quand elles se soulèvent. Vous avez vu dernièrement à Bujumbura, au Mali pareillement aussi. Leur voix compte, même si aujourd'hui, par rapport à la place que la religion, entre guillemets, a pris, où on veut les reléguer au second plan, les empêcher de s'exprimer, elles ont toujours cette force-là. Donc elles sont impliquées dans des organisations. Il y a un mouvement qui est là, vraiment, même si quelquefois ce n'est pas évident, mais autour des grands sujets, elles savent se réunir pour se faire entendre. Au terme de cette manifestation, une déclaration sur la préoccupation des femmes dans la gestion de la crise a été lue en plusieurs langues nationales et remise aux autorités maliennes. Elles espèrent ainsi, grâce à leur action, impliquer la population dans la mise en œuvre de l'accord de paix dans le pays. 21, c'est le nombre d'entreprises africaines présentes dans le classement 2015 des 2000 plus grandes entreprises mondiales. Un classement publié par le magazine américain Forbes. Les entreprises africaines qui se sont distinguées se trouvent dans 4 pays, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Maroc et l'Égypte. Awa Bakala. Les entreprises africaines ne cessent de gagner en cote. Selon le classement 2015 du magazine américain Forbes, 21 entreprises africaines font partie des plus grandes entreprises à l'échelle mondiale. Avec 13 entreprises citées dans le classement, l'Afrique du Sud occupe la première position. 4 entreprises nigérianes figurent au classement, 3 entreprises pour le Maroc et 1 pour l'Égypte. C'est à l'image des performances de l'Afrique et du poids de l'Afrique dans le reste des échanges mondiaux. Donc, pour moi, c'est pas étonnant. C'est une interpellation pour demander aux entrepreneurs africains, aux hommes d'affaires africains de faire plus pour aller à la conquête du monde et de se dire que c'est une compétition mondiale et nos performances sont évaluées à l'échelle mondiale. Il ne s'agit pas de dire que nous vivons en vase clos, il s'agit de vivre uniquement pour nous. Les résultats de ce classement sont à prendre avec précaution, puisque le Forbes Global 2000 prend en compte la capitalisation boursière. Ainsi, le géant du pétrole algérien Sonatrach ne figure pas dans le classement. L'État est trop présent dans beaucoup d'activités, dans beaucoup de secteurs, et il joue le rôle d'opérateur économique, alors qu'il n'est pas voué au profit. Et donc, dans ce type de classement internationaux, l'État n'est pas classé. Alors que si les entreprises privées sont dans la performance, dans la compétition et dans l'action, il y a des opportunités pour englober toute l'Afrique et elles pourront aller à la conquête du monde et elles seront classées à l'échelle mondiale. Pour le reste du classement, les entreprises chinoises dominent largement. Elles sont suivies par les États-Unis qui comptent 5 entreprises dans le top 10. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.